Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Parole de grâce. Je suis la sœur Corinne, toujours accompagnée de la sœur Liliane. Bonsoir. Bonsoir. Très belle année 2017. Merci, pareillement. Alors ce soir, nous parlons de la puissance de la guérison et de la santé divine avec le leader de l'église charismatique, le Trône de la Grâce, dont le siège est situé au quartier Nzengayong, Nouvelle Cité, à 50 mètres du carrefour GP, Temple, Jérusalem. Bishop Mabi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Très belle année 2017. À vous de même. Merci. Alors nous vous laissons le soin de confier ces moments au Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que vous nous accordez. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous assiste dans tout ce que nous allons dire et faire et que la gloire vous revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous parlons ce soir d'un merveilleux programme de 40 jours de jeûne et de prière qui commence le mercredi 15 février 2017 et s'achève le dimanche 9 avril 2017 sous le thème « La puissance de la guérison et de la santé divine ». Alors, Bishop Mabi, quel est le message caché derrière ce très beau thème? Écoutez, en tant que chrétiens, nous avons des droits et des devoirs. Et lire la Bible nous révèle un certain nombre de mystères et de promesses qui nous sont dues. Et nous ne voulons pas ce séminaire dire aux uns et aux autres que, bibliquement parlant, nous pouvons vivre en bonne santé. Bibliquement parlant, quel que soit le type de maladie, nous pouvons recevoir la guérison. Et donc, au travers de ces moments-là, nous voulons présenter Jésus-Christ, le guérisseur par excellence, et dire aux uns et aux autres, il y a encore de l'espoir. Amen. Sœur Liliane. Amen. Alors, bonsoir, Bishop Adéchis. Vous parlez de la guérison. Oui. Donc, qui dit guérison dit maladie à la base. Bien sûr. Donc, nous aimerons savoir quel type de maladies vont être traitées pendant ce séminaire de 40 jours. Ok, merci. Je voudrais dire que les gens ou les types de maladies que nous allons traiter, je dirais simplement toutes sortes de maladies. Maladies physiques, maladies psychiques, maladies émotionnelles, maladies même de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que souvenons-nous de la parole de Dieu qui dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous traitons de l'aspect tripartite de l'homme, c'est à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quel que soit le genre de maladie, nous allons traiter cela sur la base de la parole de Dieu et nous pensons que Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Et quelles sont les origines de ces maladies? Ben, écoutez, premièrement, je voudrais dire que l'aspect des maladies dites incurables, parce que quand les hommes disent qu'une maladie est incurable, pour nous, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 26, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et dans Luc, chapitre 1er, le verset 37, il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous disons que quel que soit le type de maladie, venez, vous recouvrirez la guérison. Parlant de l'origine ou des origines de la maladie, nous dirons premièrement l'origine de la maladie. Dieu, quand il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er, je voudrais qu'on le lise. Prenons ensemble Genèse chapitre 2, le verset 17. Lisons un peu et voyons ce que Dieu a déclaré quand il a créé l'homme. Genèse chapitre 1er, verset... Donc chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17 nous dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 3, 17. Genèse 3, 17 nous dit... Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, premièrement, que Dieu, quand il donne l'ordre, quand il parle à l'homme, il lui dit, il y a des interdits. Et si tu franchis ces interdits, automatiquement, ce qui est comme salaire de cet interdit, ce sera forcément la mort. Et la mort, quand la mort arrive avec son corollaire de toutes sortes de maladies et tout le reste. Alors, il a mis l'homme en garde pour dire, tu ne feras pas ceci. Et comme l'homme a désobéi, il revient sur la parole en disant, puisque tu as suivi la voix de la femme, voici maintenant ce qui va arriver.
Donc nous voyons ici que le péché a ouvert une brèche. Et cette brèche-là va créer tout type de maladie et l'homme va en souffrir énormément. Et pour peut-être clôturer cela, on peut lire Jérémie chapitre 30, versets 12 à 17. Nous voyons comment la Bible elle-même est en train de décrire la souffrance de quelqu'un d'une maladie incurable, je dirais, mais qui était due au péché, qui était due à la désobéissance, qui était due au mal que l'homme avait commis. Jérémie 30, versets 12 à 17. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Donc vous voyez ici, il dit ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Il n'y a personne pour guérir ta plaie, ta blessure. Il dit cependant, pourquoi te plaindre de la douleur que cause le grand nombre de tes péchés, tes iniquités. Donc nous voyons ici que l'homme était malade, c'était dû au fait de sa désobéissance. Donc le péché, je dirais que le péché est même la cause majeure de la maladie, parce que nous avons désobéi. Et dans cette désobéissance-là aussi, Dieu a fixé ou a établi un certain nombre de lois. Si l'homme respecte ces lois-là, je crois que on serait conservé et la maladie, on regarderait les hôpitaux à distance. Et malheureusement, nous tombons dans ces genres de choses-là. Mais deuxième chose aussi, qui fait que l'homme peut tomber malade, ce sont les excès. Vous savez, en tout, les excès nuisent. Et quand vous buvez à l'excès, vous mangez à l'excès, il y a des gens qui prennent des drogues hallucinogènes, il y a des gens qui prennent l'alcool à l'excès. Mais vous savez que, un exemple simple, le vin à l'excès, c'est des cirrhoses de foie. Et même les huiles là, à l'excès, c'est des mauvais cholestérols qu'on engloutit, qui vont venir boucher nos artères. Et quand les artères sont bouchées, le sang ne peut plus circuler correctement. Alors, il aura des tensions artérielles. Donc, il aura une pression très forte qui va créer l'hypertension. Le sel à l'excès crée l'hypotension. Le sucre à l'excès, le diabète, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est excès est condamné par la parole de Dieu. Et c'est pour cela crée donc les maladies, les tempérances. Il faut pouvoir revoir notre mode de vie et puis supprimer les excès. Et en cela, nous allons pouvoir nous conserver en bonne santé. On peut lire un verset qui parle des excès dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 21. Galates chapitre 5, verset 21. Nous dit... L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Et donc là encore c'est grave. Mais on ne va pas arriver là-bas aujourd'hui. Nous parlons de la santé et de la guérison divine. Alors, donc les excès nuisent. C'est pour cela que ceux qui m'écoutent doivent se remettre en cause sur tout ce qui est excès dans leur vie. Parce que vous savez, un grand penseur a dit l'homme est le reflet de ses habitudes. Donc quand vous êtes déjà habitué à quelque chose, pour vous l'enlever, c'est pas facile. Il y a même un adage qui dit à beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc on a besoin de santé. Donc il y a des choses, même quand on n'aime pas ces choses, on est obligé de faire des efforts parce que c'est bon pour notre santé. Un autre point, c'est l'insalubrité. Si vous vivez dans un milieu insalubre, malpropre, sale, vous devez savoir que les microbes et tout ce qui est à la base des maladies en général prolifèrent dans des milieux insalubres, dans les milieux sales. Et donc, quand votre cadre de vie n'est pas bien entretenu, quand votre cadre où vous allez travailler n'est pas bien entretenu, quand votre cadre, en fait, là où vous passez vos quotidiens ne sont pas bien entretenus, il faut savoir automatiquement que la maladie sera là. La maladie va proliférer. C'est pour cela que vous avez besoin de vivre dans un milieu sain, un milieu bien entretenu. Vous devez entretenir votre milieu. Et ça, pour nos maisons, c'est vrai, c'est pour l'homme comme la femme, mais plus pour la femme.
Alors, je lance un appel aux femmes, Amen. aux mamans, que notre cadre de vie, notre santé dépend de notre cadre de vie. Donc, il faut bien entretenir les différents cadres où nous vivons, nos églises, les lieux publics, quel que soit le lieu où nous allons, nous devons bien entretenir ces lieux-là. Parce que quand le milieu n'est pas sain, il faut savoir que les microbes et autres vont venir, oui, et puis seront à la base d'un certain nombre de maladies. Aussi, je voulais parler aussi d'un autre point qui est très important, la sédentarité. Vous savez, le Canada, le gouvernement canadien a débloqué plus de 5 milliards de dollars pour faire la publicité, pour que la population canadienne puisse faire le sport. Ils ont développé des endroits gratuits où vous pouvez aller faire le sport pour vous maintenir en bonne santé. Oui, parce que le sport enlève le stress. Le sport évacue le trop-plein de graisse dans le corps. Le sport enlève également le trop-plein de sucre. Vous savez que nos muscles se nourrissent de sucre. Et quand, malheureusement, vous ne faites pas de sport, donc le sucre que vous avez consommé le matin au petit déjeuner, à midi, voilà, ça s'amasse et en ce moment, ce n'est pas évacué. Et c'est pour cela que il y a certaines maladies qui vont se développer. Donc, il faut faire une activité sportive, ou si ce n'est pas une activité sportive, vous devez faire une activité simplement. Ça veut dire, il est conseillé que celui qui ne fait pas le sport fasse au minimum 30 minutes de marche par jour. Donc, ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas un sportif, que ce soit de haut niveau ou pas, vous ne faites pas de footing, de jogging, ainsi de suite, au moins, vous devez marcher 30 minutes par jour et transpirer. Et quand vous transpirez comme ça, vous avez évacué un certain nombre de toxines qui se sont emmagasinées en vous et qui peuvent demain, si ces toxines-là ne sont pas évacuées, devenir des maladies. Et Bishop, vous, la prédication, parce que les dimanches, toute la semaine, vous parlez, vous prêchez, c'est Merci. déjà un sport, vous transpirez. Donc, ça, c'est vraiment j'imagine que vous évacuez toutes les toxines. Imaginez-vous qu'un message qui dit 45 minutes, 1 heure de temps, oui. Vraiment, et nous, quand même, on fait des mouvements quand on prêche. Oui, tout à fait. Donc, ça fait que ça concourt à cela. Mais bien plus, bien plus. Moi, j'ai une habitude, je me réveille très tôt avant le soleil, autour de 3h, 4h du matin, et je prie. Je peux prier 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, ça dépend de la forme du jour. Et je prie souvent, je sors de la chambre, je laisse les gens, je ferme la chambre, la porte du couloir, et je me retrouve seul au salon et je prie. Et quand je prie, je ne m'assois pas. Je fais des tours, je marche. Je peux prier 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je suis en train de marcher. Donc je ne suis pas sorti de chez moi, mais j'ai fait 2 choses à la fois et j'ai marché parce que là, je sens éveillé. Parce que quand je m'assois, je peux somnoler, je me sens éveillé et puis je prie mon Dieu. Et donc ça me permet de faire des activités. Voilà, vous, quand une femme fait la vaisselle, la lessive, elle est en activité. La femme qui balaie, il ne faut pas qu'elle murmure, elle est en activité. Toujours dans les travaux ménagers. Voilà, tout et ça c'est Liliane qui disait qu'on devait aller courir le dimanche, on a déjà... Voilà, donc elle a Sans sortir de la maison. Comme je pense que les spectateurs le savent, nous sommes à la 2e édition de ce programme. Oui. Et l'année dernière, j'ai vraiment été inspirée. Et depuis lors, je suis dans le sport. Amen, que Dieu soit loué. Donc on était sur la sédentarité. Oui, donc on a dit que ceux qui ne bougent pas, qui sont toujours assis devant la télé, sur le canapé, qui ne font aucun mouvement, ou sur l'ordinateur, et qui ne font pas de mouvement, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut constater, dans plusieurs pays, l'obésité est en train de gagner du terrain. Et aujourd'hui, des maladies qu'on regardait à distance dans les pays occidentaux sont en train de régner dans les pays du Sud. On parle des AVC, c'est devenu une monnaie courante. Oui. C'est même en train de devenir un problème de santé publique. Parce qu'à chaque fois, on dit que quelqu'un est décédé. Je vous dis que maintenant, là, quand j'apprends des nouvelles des décès, 9 sur 10, c'est des AVC. Attaque cardiaque, il a fait un AVC. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous devrions connaître et mettre en pratique. Il ne suffit pas de les connaître, mais il faut aussi les mettre en pratique. On en parlera en profondeur pendant le programme. D'autre part, il y a des maladies qui sont dues
aux actions du diable en personne. Et quand le diable lui-même décide de frapper quelqu'un, c'est une maladie qu'aucun hôpital ou bien aucune médecine, aucune science ne peut guérir. Et là, il faut forcément une intervention divine. Amen. Alors, dans le livre de Job, le chapitre 2, le verset 7, nous voyons comment le diable en personne s'est levé et a frappé cet honnête citoyen de qui Dieu se glorifiait. Dieu se glorifiait même de son intégrité, mais il a été frappé par cette maladie, par le diable. On peut lire cela. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Satan a frappé Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, la plante des pieds jusqu'à la tête. Et quand on regarde bien le texte, si on continuait, la Bible dit que Job prenait des tessons de bouteilles pour se gratter. Ouais. Et il s'asseyait dans la cendre, à même le sol, au point où sa femme l'a regardé et a dit, mais attends, tu continues à prier Dieu, mais maudit Dieu et meurt. Ouais. Et Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Si le bonheur peut venir de Dieu, pourquoi le malheur ne viendrait-il pas de lui? Et la Bible dit, par toutes ces choses, Job ne pécha point contre Dieu et il continue à adorer son Dieu. Et plus tard, Dieu va le guérir et il sera restauré dans tous les domaines de sa vie. Donc nous voyons que le diable peut s'acharner sur quelqu'un. Et si c'est le diable qui est en train de vous frapper, allez dépenser des centaines de millions, voire des milliards à l'hôpital, allez dans tous les grands pays occidentaux, vous ne recouvrerez pas de guérison, votre santé. Venez et nous allons prier. Nous allons relâcher la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui brise le joug de toutes sortes de maladies. Et là, vous allez recevoir la guérison. Et là, je pourrais en profiter, comme maman